est de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur une fois de plus. Bonjour, Paul. Et soyons davantage des bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grâce et sa grande fidélité, il nous donne le privilège d'honorer à ce rendez-vous devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour ce privilège. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous rassurons que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Parce que nous nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est pleinement. Alléluia. Pour utiliser ce temps que vous nous disposez afin d'accomplir dans vos vies ces plans parfaits, ces desseins éternels. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas de plus sans nous remettre en les mains du Seigneur par rapport à cet instant particulier, celui du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Il nous donne encore par sa grâce et l'action de son esprit un cœur et des oreilles de disciples. Amen. Amen. Nous prions. Dieu merveilleux et éternel des armées, nous t'élévons et te glorifions, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de nous conduire jusqu'à ce moment de ta parole, oh Dieu. Notre roi et notre Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit honoré, glorifié et exalté, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père éternel, notre roi, de nous donner encore par ton esprit, oh Dieu. Oh, yes. Père des oreilles de ici. Permets-nous, Seigneur, notre roi, de saisir ta pensée ce matin encore par l'action de ton esprit. Permets-nous, Seigneur, notre Dieu, de garder ta parole, oh Dieu, afin de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons ce matin encore à nous étendre sur le thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous parlons sur le thème, le pardon, une arme, est l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que le but de l'ennemi, en poussant autrui à nous offenser, pardon, c'est pour nous renverser. Alléluia. Amen. C'est pour nous pousser à la colère, plus loin à la rancœur et arriver à l'amertume. Tu vois la personne, tu deviens amer. Même si tu étais en train de manger un plat de nourriture succulente, dès que tu vois la personne qui t'a offensé, tu tout, même la nourriture là devient amère dans ta bouche. Mais le Seigneur nous fait comprendre que par le moyen du pardon, nous pouvons renverser celui-là qui veut nous renverser. Amen. Et dimanche passé, nous avons vu que le pardon était inconditionnel. Alléluia. Amen. Dieu, pour nous pardonner, ne nous pose aucune question, aucune condition. C'est lui celle de confession que nous avons commise. C'est pourquoi il a dit à ses disciples que si ton frère vient 7 fois à la même journée reconnaître sa faute et te demander pardon, il faut lui pardonner. Amen. Plus encore, 7 soit 10 fois, 7 fois, 490 fois. À même journée. Ça peut nous faire comprendre que le pardon n'a pas de limite. Si Dieu nous pardonne sans limite, lorsque nous commettons des fautes, non mais volontaires bien entendu. Parce que lorsque ça devient volontaire, ça devient quoi? Tenter Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes dans cette chair-ci, il peut arriver que nous fassions des erreurs qui sont reconnues comme un péché et que nous devons confesser. Mais il nous a dit que celui qui commet volontairement le péché fait quoi? Crucifie le Seigneur Jésus-Christ. Il brise le sang
de l'agneau qui a coulé sur la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Nous avons vu également qu'en tant que des hommes et des femmes spirituels marchant avec Dieu, le pardon est une obligation. Alléluia. Amen. Si nous voulons continuer à marcher avec Dieu, nous sommes obligés de pardonner. Plus encore, nous ne faisons pas du bien à celui-là que nous pardonnons. Nous faisons du bien à nous-mêmes. Amen. Sinon, nous devenons gardiens de prison. Alléluia. Amen. Et le gardien de prison est deux fois prisonnier que le prisonnier lui-même. Alléluia. Amen. Puisque le prisonnier peut faire des mouvements. Le prisonnier peut dormir 24 heures sur 24. Il refuse même d'aller au restaurant. Mais est-ce que le gardien de prison peut aussi dormir 24 heures sur 24? Non. De peur que le prisonnier fasse quoi? Débat. Il ne sait pas. Donc en gardant dans ton cœur quelqu'un, serait-ce encore avec le même cœur que tu vas venir communier avec Dieu, communiquer avec Dieu? Non. Cette relation-là est impossible. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes obligés. Pour les hommes charnels, le pardon est une faiblesse. Par contre, pour les hommes et les femmes spirituelles que nous sommes, le pardon est une force. Amen. Lorsque tu pardonnes, l'ennemi devient affaibli devant toi. Alléluia. Donc ce matin, dit dans les pieds de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, Verset 26 à 27. verset Verset 26, 32. 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Verset 28. Verset 32. Verset 32. Soyez bons envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici la recommandation que l'apôtre Paul, à la suite du Seigneur, donne aux chrétiens d'Éphèse en son temps. Il nous dit, si tu te mets en colère, quelqu'un peut dire rester comme ça, il se met en colère. Non. Ça veut dire qu'à l'arbre, il y a eu l'offense qui l'a poussé à se mettre en colère. Que sa colère, peut-être il peut arriver que l'offense, ce qu'il considère comme une pétale, n'est pas réellement une offense, mais tout de même s'est mis en colère. Alléluia. Amen. Il nous dit donc de ne pas pécher. Ça veut dire quoi? De ne pas garder cette colère. Et de ne pas donner accès au diable. Parce que c'est ce qu'il recherche. L'accès pour que la devienne la rancune. Et la rancune, étant fermentée, devient l'amertume. Juste à cause d'une petite offense. La rancune t'amène à faire quoi? À haïr la personne. À commencer à calculer les occasions favorables pour lui rendre la pièce. Parce que tu n'as pas. Et lorsque tu es dans cette parenthèse-là,
tu deviens vulnérable. Tu deviens accessible à l'adversaire. Souvenons-nous ce que Pierre a dit aux chrétiens de son époque. Soyez vigilants, soyez sombres, soyez vigilants. Car votre adversaire, le diable, fait quoi? Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui. Il est difficile que les lions s'attaquent à une proie qui est encore dans toute sa vigueur. C'est pourquoi quand ils sont en chasse, ils observent dans nos troupeaux, parmi nos troupeaux, que ce soit les petits, ou les malades, ou les vieux. Parce que ça, l'animal qui est encore dans sa vigueur, il leur faut beaucoup d'énergie. Or, le lion n'aime pas, il n'aime pas trop dépenser l'énergie. Alléluia. Et le diable cherche des armes faibles, accessibles. Vérité. D'où le pardon nous est obligatoire. En effet, ce n'est pas qu'une obligation que Dieu se met derrière toi pour te menacer. Si tu coules dans le pardon. Parce que l'offense viendra toujours. Des personnes proches ou des personnes éloignées, des personnes connues ou des personnes non connues, l'offense viendra toujours. Que ce soit au sein de ta famille, au sein de ton âge, de ton lieu d'activité et partout où tu peux te trouver. Parce que ce que le diable cherche, c'est de mettre dans les conditions favorables à lui pour t'attaquer. Que le soleil ne se couche pas sur ta tête. Nous sommes en une journée, non? Quelqu'un t'a provoqué, même si t'a provoqué à 17h30, et tu vois le soleil se coucher, libère ton cœur. On a deux cœurs. Non. C'est ce cœur avec lequel nous communions avec Dieu, n'est-ce pas? Nous adorons Dieu, n'est-ce pas? Nous prions, n'est-ce pas? Nous louons Dieu, n'est-ce pas? Et tu prends donc ce cœur que tu as transformé en prison. Aux États-Unis, ils ont des prisons de haute sécurité. Là-bas, on ne s'évade pas. Tu t'évades, tu meurs. En t'évadant bien entendu. Tu transformes donc ton cœur en ça et tu apportes encore ce même cœur pour communier avec Dieu. Non. C'est impossible. C'est pourquoi Dieu nous demande de libérer nos cœurs, de pardonner. Tu te fais du bien à pardonner autrui que lui-même. Donc tu pardonnes. Alléluia. Amen. Il nous est dit d'être bons les uns envers les autres, compatissants, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Sommes-nous en Christ? Bien aimé. Sommes-nous en Christ? Oui. Dieu nous a-t-il pardonné en Christ? Oui. Comment retenons donc l'offense les uns envers les autres? Ça montre quelque part que nous n'avons pas encore compris. Alléluia. Or, si nous avons compris, lorsque quelqu'un va même t'offenser, ton cœur ne va plus s'irriter. Même si le corps mousse, le cœur va dire tempo, calme-toi. Il n'y a pas lieu. Parce que nous sommes morts. Et nous vivons en Christ. Christ a-t-il été offensé? Un d'entre nous parmi ses disciples serait offensé comme le Seigneur. Y a-t-il gardé rancune? Non. Même sur la croix, on lui disait, si tu es fils de Dieu, descends là-bas et nous croirons. Ceux qui n'avaient pas cru, nous croirons que tu es. Et il demande au Père, pardon leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Le don est pour nous une arme efficace pour renverser la vaisselle. Amen. En poussant, Dieu ne va jamais pousser quelqu'un à l'autre offense. Alléluia. Si nous sommes offensés, voyons derrière la personne le diable en opération ou un esprit démoniaque en opération. Et dès que tu as discerné que c'est un esprit démoniaque en opération, la personne qui est ici devant toi
Tu ne la tiens pas responsable de cela. Alléluia. C'est pourquoi tu pardonnes, tu avances. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu es en train de reculer, tu n'es pas sur place. Je te dis maintenant, en pardonnant, je serai en train de reculer parce que ceux qui sont derrière toi vont te traverser. Alléluia. Si tu étais premier, le deuxième te traverse, tu deviens quantième. Sur un rang, tu étais premier, le deuxième te traverse, tu deviens quantième. Le troisième te traverse, tu deviens. Le quatrième te traverse, tu deviens. Le cinquième te traverse. Le sixième te traverse. Le septième te traverse. Le neuvième te traverse. Dixième. Donc du premier que tu étais, tu deviens dixième. Parce que tu as refusé de pardonner. Tu as dit que non, j'avais pardonné la fois dernière là, maintenant là, tu pardonner. Tu vas te retrouver dernier. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous avançons, nous sommes dans l'attente, comme ces vierges, ces 10 vierges, à l'attente de l'époux. Nous sommes dans cette période-là. Il ne faudrait pas que l'offense t'empêche de rencontrer. Parce que c'est des choses très subtiles que le diable utilise. J'ai dit la fois dernière que nous sommes en droit de nous fâcher, de nous mettre en colère lorsqu'on nous offense. Nous sommes même en droit de ne pas pardonner. Mais si quelque part, nous savons que nous offensons Dieu au notre prochain et nous avons besoin du pardon. Il nous est indispensable de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas à autrui, ne demande non plus pardon à Dieu. Parce que ce sera une prière inexaucée, ce sera un temps perdu. Même si tu mets 10 heures de temps à lui demander pardon, alors que dans ton cœur, tu as Gustave, tu as Ernestine, tu as Barthélemy, tu as Hortense, tu as tel. Dans les prisonniers, tu as même les... où ils sont entrés en prison. Tu as les dates d'entrée en prison, mais tu n'as pas les dates de sortie. Dans ta... Ne demande plus pardon à Dieu. Et si tu n'es pas pardonné, tu ne seras non plus exaucé dans les autres choses. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans mon surtout et surtout bien aimé, nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est l'essentiel, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Père tout-puissant, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin dans ta grande fidélité. Sois l'honneur et la gloire, Père. Qu'elle trouve davantage au Seigneur notre Dieu un terrain fertile, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs. Père éternel, qu'elle s'y dépose en tant que semence vivante, qu'elle pousse, Seigneur, racine, qu'elle gère, qu'elle croisse, arrive à maturité, et fruit au sanctuaire pour la gloire de ton Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois et Père de gloire, j'élève au-devant de toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Ô éternel des armées, par l'action de ton esprit, dispose à personne. Peu importe sa race, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe, Seigneur notre Dieu, sa classe sociale, dispose cette personne. Éternel des armées, notre Dieu, fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, par l'action de ton esprit, Seigneur. Amène-la à comprendre la nécessité de pardonner. Parce que si elle ne pardonne pas, elle ne sera non plus pardonnée. Qu'elle, Seigneur notre Dieu, s'exécute à cet effet par l'action de ton esprit. Pendant ces moments de côte, oh Dieu, scanne sa vie, Seigneur, et dirige ce que toi, tu n'as pas mis à l'œuvre. Comme tu l'as dit, que toute plante que toi, le Père Céleste, tu n'as pas planté, oh Père, sera déraciné. Déracine ainsi, Seigneur, dans chaque aspect de sa destinée éternelle. Déracine ce que tu n'as pas planté. Des sources, oh Seigneur, le Seigneur, détruis, oh Père éternel, puis ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Et entame une nouvelle œuvre, oh Père éternel, selon ta grande fidélité, ta bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de guérison, apporte la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin, c'est un nom de réparation, apporte la réparation au nom de Nazareth. Là, il y a besoin de libération, apporte la libération au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de construction, apporte la construction au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de reconstitution, apporte la reconstitution au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin, oh Dieu, de récréation, Seigneur, apporte la récréation au Père éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la louange et la gloire de ton Saint-Nom, la célébration de ta majesté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu as toujours agi avec raison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne m'appartient plus.
j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus.